De retour sur Place DTP TV, nous sommes le 22 mars et vous le savez, on en parle depuis le début. Si vous nous suivez depuis ce matin, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Alors, c'est pas la journée mondiale du vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Bourges, mais on parle évidemment de cette ressource rare. Ça a été l'objet d'ailleurs de la matinale ce matin. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Je suis avec Daniel Pierre et Hervé Gaborio, président du pôle Dream et président délégué France Water Team et directeur du pôle Dream qui est basé à Orléans, si je ne me trompe pas. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. On parle de la ressource de l'eau, qui est une ressource entre guillemets de plus en plus rare. Je crois que j'ai donné un chiffre tout à l'heure, 11% de la population n'a pas accès à l'eau potable en France. C'est un chiffre inquiétant. Quel a été votre objet ce matin de discours? Qu'est-ce que vous avez dit sur l'eau? Alors, ce qui était intéressant sur la journée organisée ce jour, c'est qu'on a eu une introduction très intéressante d'un chercheur qui repositionnait les enjeux du changement climatique sur la ressource. Et on sait qu'effectivement, voilà, les 3-4 dernières années, on est sur de plus en plus d'événements extrêmes, que ce soit sur des problématiques de déficit en eau l'été ou d'extrêmes climatiques, inondations, etc. Et dans ce cadre-là, on voit bien que c'est une ressource qui est très précieuse. Si vous prenez, et ça a été rappelé, le volume d'eau sur Terre, 97% pour faire très simple, c'est de l'eau de mer. Vous avez 2% pour faire encore très simple, c'est des eaux de surface, des eaux de rivière, des eaux dans des glaciers. Et puis 1%, un peu moins d'1% d'eau souterraine, qui est une ressource très précieuse qu'il nous faut pouvoir protéger aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être inquiet aujourd'hui, Hervé? Il y a effectivement toutes les raisons d'être inquiet. L'eau, on l'a bien vu ce matin, est effectivement un enjeu global, très soumis au changement climatique. En revanche, ce qui est intéressant aussi ce matin, et cette réunion à Tours le montre, c'est que si l'enjeu est global, les solutions sont aussi très ancrées sur les territoires. Les solutions sont multiples, et donc nos territoires sont aussi des territoires d'innovation qui, sur ce challenge, peuvent être aussi... ce challenge peut être aussi un facteur de développement pour la recherche, un facteur de développement pour la formation et un facteur de développement pour les entreprises. Et toute la richesse du pôle Dream au milieu, c'est d'arriver à mettre autour de la table les acteurs de l'entreprise, de la recherche et de la formation pour faire que cet enjeu soit aussi un facteur de différenciation, un facteur de développement et ancré sur nos territoires qui ont des atouts pour répondre à ce challenge. Je pense une note importante, c'est on a vu ce matin les difficultés, mais prenons-le également dans une dimension positive. De cette difficulté peuvent naître une vraie dynamisation de nos territoires, de nos entreprises et de l'ensemble des acteurs de l'innovation. Vous avez commencé à en parler. Est-ce qu'on peut présenter justement le pôle Dream? C'est quelque chose d'important d'en parler et de mettre en avant. Alors le pôle Dream, durabilité de la ressource en eau associée au milieu, c'est historiquement un pôle de compétitivité qui est l'ancrage territorial du nouveau pôle de compétitivité France Water Team, qui est le pôle de la filière eau française. C'est un peu moins de 500 adhérents, avec globalement 3 ancrages territoriaux, la région Centre-Val de Loire, l'Occitanie et le Grand Est. Et notre entre guillemets objet, notre objectif, c'est de créer de la dynamique entre des acteurs du monde de la recherche académique et des acteurs du monde privé, avec quelque part tous les end users, tous les grands utilisateurs de ressources en eau, que ce soit l'agroalimentaire, l'agriculture, qui est très présente ici en région centre, mais aussi les industriels sous toutes leurs formes, pour trouver des solutions innovantes qui permettent soit d'adresser des enjeux de sobriété, moins consommer de la ressource, soit des enjeux de qualité, essayer de faire en sorte d'avoir des processus soit épuratoires, innovants, y compris avec des solutions fondées sur la nature, ou alors éviter, via de la substitution, l'usage de micropolluants ou autres substances qui viendraient dégrader cette ressource. C'est évidemment tous les enjeux du changement climatique. C'est peut-être malheureusement, on le dit, malheureusement, peut-être que les extrêmes climatiques de ces dernières années vont être le facteur déclenchant pour qu'il y ait une vraie prise de conscience collective de ce que c'est une ressource extrêmement précieuse. On a l'impression que ce ne l'est pas parce que, évidemment, par rapport à d'autres territoires, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, évidemment que là-bas, c'est une urgence criante. C'est une situation qui, pourtant, se visualise
Voilà, il y a eu des témoignages aujourd'hui d'élus qui disent mais moi, ma rivière, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus petite chaque année. Chaque année, Eh ben oui, parce qu'effectivement, les eaux surface, c'est aussi un lien avec les eaux souterraines. Donc quand elle vient à manquer, ça se voit visiblement. Aujourd'hui en France, c'est pas forcément qu'il pleut moins, c'est qu'il pleut beaucoup à certains moments. Il y a aussi et surtout le problème de l'élévation de la température, donc plus de transpiration, d'évapotranspiration. Donc c'est ce qui fait que voilà, l'enjeu sur la ressource, il est là, même en région Centre-Val de Loire. Pour autant, comme l'a dit Hervé, on a des offreurs de solutions, on a la capacité autour de notre territoire d'amener des réponses scientifiques objectives. Quand à un moment donné, l'eau devient un débat passionnel, pouvoir dépassionner le débat avec des éléments scientifiques objectivés, avec des scientifiques autour de la table, avec les décideurs, les donneurs d'ordre, et puis les usagers, on fait des choix de territoire et on dit voilà comment on va partager la ressource, voilà comment on va, entre guillemets, faire en sorte de la protéger et ou de trouver des solutions épuratoires, etc. Mais est-ce qu'il y a les moyens aujourd'hui? Situation pas catastrophique, mais pas très loin. On a peut-être insuffisamment anticipé. Mais ce que je voudrais également quand même insister, c'est vraiment les atouts. Pour vous fixer un chiffre, le pôle DREAM, depuis sa création, c'est 120 projets collaboratifs qui ont émergé. D'accord. Avec une grande diversité de solutions. C'est plus d'une centaine de millions d'euros de financements régionaux, nationaux, européens qui ont été mobilisés pour développer des solutions. On l'a évoqué pendant la table ronde de ce matin. On a par exemple un champion avec les Syromonins qui s'est impliqué dans un programme européen LIFE pour mieux recycler l'eau industrielle au niveau de ses installations. On est aujourd'hui à Bourges. Bourges Plus est très engagé, par exemple, dans la gestion intégrée des eaux pluviales, faire en sorte qu'on favorise l'infiltration de l'eau, qu'on limite le ruissellement. Ça fait également partie des solutions. On a aussi, par exemple, des acteurs qui ont travaillé sur la végétalisation des façades ou des toitures pour abaisser la température des bâtiments. Je ne vais pas les énumérer, pardon. Il y a tout un ensemble de solutions sur la biosurveillance avec des organismes biosurveillance avec des organismes différents pour avoir une bonne indication de la qualité des eaux. Donc, les solutions, on ne les a peut-être pas suffisamment anticipées, mais en tous les cas, il y a quand même une dynamique qui se met en place. Okay. Sur les moyens, il y a les projets, évidemment, tels qu'évoqués, de financement de l'innovation. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les financements liés au fonctionnement des agences de l'eau qui parfois sont insuffisamment ou mal maîtrisés, connus par certaines collectivités locales territoriales. Et puis on a eu ce matin aussi la participation de la Banque des territoires avec les Aquaprêts, qui sont aussi des outils de financement qui sont insuffisamment mobilisés parce que souvent méconnus. Et puis quand on touche l'eau, les tuyaux, c'est des choses qu'on ne voit pas. Oui, donc, rendre visible l'invisible, c'est la question ce matin. Bon, merci à tous les deux. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures. Ça a été le cas d'ailleurs ce matin. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pôle DREAM, n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre site internet. Merci de vous être arrêtés tous les deux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Vous n'êtes pas très loin, on pourra communiquer et poser les questions. On se retrouve très bientôt sur Place DTP TV. Restez avec nous.